c'est le pain. Jésus lui-même est le pain. Donc c'est une semence qui doit être entretenue. Si je ne la garde pas, nous voyons, bien aimés, que lorsqu'on met la semence dans le sol, on enfouit dans le sol pour que les oiseaux ne viennent pas enlever. Si je verse ma semence sur le sol, les oiseaux vont picorer. C'est pourquoi on doit enfouir la semence dans le sol. Mais si mon cœur est ce terrain dur, la semence ne pourra pas entrer. Déclaré dans le livre de la Genèse que tu mangeras à la sueur de ton. On dit que quand il s'agit du pain de vie, il faut travailler. Il faut travailler pour récolter. Mais quand il s'agit des mauvaises herbes, on n'a pas besoin de travailler. Puisque nous parlons donc ici de la vie spirituelle, il faut travailler pour croître. Il faut travailler, travailler, travailler pour garder, travailler pour que ce soit arrosé, travailler. Et nous allons voir tantôt ce qu'il faut faire. Afin d'être illuminé par le Saint-Esprit, connaître la nature du terrain et le travail y afférent. Si depuis que je me déclare chrétien, si rien n'a changé dans ma vie, je devrais travailler. Il y a des gens qui, après 10 ans de vie chrétienne, disent toujours, chez moi c'est comme ça. Dans ma famille c'est comme ça. La colère c'est comme ça. Ceci comme ça, c'est comme ça. Cela ne devrait pas être comme ça. Si tu es chrétien, cela veut dire que tu as reçu la vie de Christ. Et si tu as reçu la vie de Christ, dans la croissance, tout le passé doit disparaître et Christ doit apparaître au travers de moi. Si tel n'est pas le cas, je devrais chercher la face de Dieu pour dire au Seigneur, Père, quelle est la nature du terrain de mon cœur? Pourquoi la plante ne croît pas? Il n'y a que Dieu qui puisse savoir à quoi a servi, à quoi, mais puisque nous allons le voir tantôt, pourquoi est-ce que mon cœur est dur? Pourquoi mon cœur est terrain? Pourquoi il n'y a que Dieu pour savoir par rapport au passé de mes parents, par rapport à mon propre passé. Il y a des choses que nous avons faites que nous-mêmes nous oublions. Dans les familles, on nous enseigne par exemple beaucoup de choses. On va vous dire, si vous portez la marmite du feu sans faire ci, ça va faire. C'est un enseignement qui est entré dans ton cœur. Vous allez par exemple à l'hôpital, on te dit, si tu touches ceci, tu seras malade. C'est un enseignement qui rend ton cœur, quand Jésus lui va te dire, ne crains rien, je t'aime. Tu as déjà reçu un enseignement qui a rendu ton cœur dur. Et il n'y a que la grâce de Dieu qui pourra te donner d'avoir confiance en Jésus. Quelqu'un de la santé me disait, c'est plus difficile de croire pour quelqu'un de la médecine que quelqu'un qui n'est pas de la médecine, parce qu'on a mis beaucoup de choses dans sa tête. Elle disait, ce n'est pas facile de s'abandonner entre les mains du Seigneur, parce qu'on nous apprend que la maladie même, ce n'est pas un problème, mais les conséquences. Les conséquences. Si tu laisses, il y aura telle conséquence. Si tu laisses, il y aura telle. Tellement on t'a bourré la tête d'enseignement que quand Jésus va te dire, ne crains pas, je t'aime, tu vas dire, et si je laisse maintenant. Ce sont des petits exemples qui montrent ce que nos cœurs ont reçu par le passé et qui peuvent rendre nos cœurs insensibles et durs par la parole, à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi ma vie est telle qu'elle est? Pourquoi moi je ne grandis pas? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je suis à Génaport depuis 10 ans maintenant de l'éclosion? La fécondation, la graine a été mise en terre. L'éclosion, c'est la manifestation, la sortie de l'œuf. Lorsqu'une femme a conçu, les premiers jours, personne ne peut le savoir, elle-même ne le sait pas. Mais le bébé est là. L'œuf est là. Mais il faudra un jour que cet enfant sorte et que tout le monde voit qu'elle avait un bébé. Certes, à un moment, le ventre va gonfler. Mais il y a des femmes, avec leur poids, on ne saura jamais. On ne suit plus même quand elles accouchent. Pour dire donc, lorsque la plante est déposée en terre, si elle reçoit de l'eau et le soleil, elle se manifeste par sa sortie du sol. Si je dis que j'ai reçu Christ, j'ai reçu la semence de vie en moi, il faut qu'un jour que cette vie soit manifeste.
ceux qui t'entourent peuvent ne pas connaître. Mais il faut qu'à un certain moment que tout le monde voit que tu es né. Est-ce qu'on peut cacher un bébé? De même, Jésus va dire, on allume une lampe pour la mettre sous l'eau. Et non, oui. Sur le chandelier. Sur le chandelier. Et non sous l'eau. Parce qu'elle doit éclairer. On ne voit pas que je suis chose impossible. Si la semence, nous savons que la semence est de bonne qualité, je le réitère. La semence n'a pas de problème parce que Christ est la semence. Il est le germe. Il est le semeur, il est même la semence. Mais le problème se pose simplement au niveau de mon cœur. Certes, dans le sein, même l'enfant grandissait, mais on ne voyait pas encore. Pour dire que quand on a cru, les petites manifestations du début, là, les uns et les autres peuvent ne pas voir. Mais à un moment, tout le monde devrait voir. Parce qu'un arbre qui grandit, on ne peut pas dire que l'arbre n'existe pas. Mais quand il est encore dans le sol, on peut ne pas voir. Bien-aimé, voilà donc, si je ne suis pas à ce niveau, donc si je ne suis pas né, si je n'ai pas reçu la fécondation, le germe qui est Jésus, voilà la base. Tout ce que nous allons dire après ne nous servira à... Ma prière à Dieu, c'est que, en ce moment, j'aurais préféré qu'on loue un peu, que chacun se remette en question avant qu'on passe à la croissance. Tendre Mère, tu connais ceux de nous qui sont fatigués. Ô Seigneur, mais toi tu renouvelles les forces. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ notre Amen, je m'élève avec nous tous. Renouvelle nos forces, nous dispose. Pour mieux illustrer cet enseignement, nous allons beaucoup plus nous référer dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 13. La semence qui est déposée sur 4 types de terrains. La semence déposée sur 4 types de terrains. Le premier terrain, c'est la route. Nous savons que la route est utilisée par tout le monde. Les voitures passent, les animaux y passent, tout y passe. On dit, c'est une voie ouverte au public. Parce que c'est la route, le sol est écrasé. Parce que le sol est écrasé, la graine ne peut pas entrer dans le sol. Il y a beaucoup de nous qui... On a tout mis dans nos cœurs. On a tellement reçu que les terrains de nos cœurs sont devenus des routes parfois même goudronnées. Et la parole de Dieu ne peut pas entrer pour ce type de terrain. Dieu dit, la parole est déposée. Parce que la parole ne peut pas entrer, la semence ne peut pas entrer, l'oiseau vient enlever simplement. Et nous voyons ici, Satan, c'est lui qui vient enlever la graine. Parce qu'il se dit, comme on ne sait jamais, ça peut pousser. Parce que quand la graine reste en surface, même si quand il y a la pluie, les racines peuvent un peu s'enfoncer. Et on ne sait jamais, un coup de vent pourra pousser la terre et on ne sait jamais. Pour que cela n'arrive pas, il enlève. Si nous avons fait de nos cœurs des routes, bien aimés, il y a du travail à faire. Il faut utiliser la pioche par la prière, par les jeûnes et la prière, afin que l'Esprit Saint ramollisse les terrains de nos cœurs et que nos cœurs puissent recevoir la parole. Ça, c'était le premier type de terrain. Mais je rends grâce à Dieu, parce que quand bien même un terrain sera route, moi je crois en la puissance de Dieu. Amen. Si les hommes peuvent tout transformer, à plus forte raison, Dieu est là. Et si nous avons foi en lui,
il pourra travailler et nous serons sauvés. Il veut que tous soient sauvés. Quand il illustre les 4 types de terrains, ce n'est pas que certains ont été créés pour ne pas être sauvés. C'est